Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Monsieur Hassen. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la correction du concours IAMAC 2026, le cycle technicien, l'épreuve de mathématiques. Si vous n'êtes pas encore un abonné à ma page, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous mettons de nouvelles vidéos en ligne. Si vous remarquez d'éventuelles erreurs dans nos productions, n'hésitez pas à nous les faire remarquer. Merci pour la confiance et sans plus tarder, nous allons commencer avec la correction de l'exercice 2. Parce que l'exercice 1, c'est un exercice un peu long qui porte sur les fonctions, dont nous en ferons une vidéo sur ça là-dessus pour les prochaines fois à venir. Commençons avec l'exercice 2. Dit, le plan sera rapporté au repère retourné au Ichi. 1A. Le plan sera rapporté au repère orthonormé OIJ. Soit D, l'ensemble des points M d'affiche Z égale à X plus IY, tel que module de Z, moins 3, moins 2i, égale module de Z, moins 7 plus 2i. 1A. Déterminer la nature de D. Ça, c'est la première question notée pour un point. Consultons les solutions ensemble pour pouvoir voir. La solution que nous pourrons consulter maintenant dit un point M appartient à la droite à l'ensemble D si seulement si le module de Z moins 3 moins 2i égale module de Z moins 7 plus 2i. Ce qui veut dire simplement que module de Z moins Z de A égale module de Z moins Z de B. Avec Z de A égale 3 plus 2i et Z de B égale 7 moins 2i. Cela nous revient à dire simplement que la distance AM égale à la distance BM. L'ensemble le lieu géométrique des points M qui vérifie la distance AM égale à la distance BM, c'est la médiatrice du segment AB. Alors, l'exercice nous demande de poser Z égale à X plus IY. XY avec des réels. Alors, on aura module de Z moins 3 moins 2i égale module de Z moins 7 plus 2i veut dire simplement que en élevant chaque membre au carré et appliquer la définition du module d'un nombre complexe, on aura x moins 3 le tout au carré plus maintenant le y moins 2 le tout au carré égale à x moins 7 le tout au carré plus y plus 2 le tout au carré. Ça, c'est des identités remarquables que vous pouvez développer. A moins b le tout au carré et a plus b le tout au carré. Ça, c'est le développement qui est ici. Vous consultez voir. Et j'ai fait les simplifications à la suite. Donc, suivez bien chaque étape du raisonnement. Voilà. Et on trouve finalement que l'ensemble D, que c'est la droite d'équation x moins y moins 5 égale à 0. Ça, c'est la réponse à la première question de l'exercice 2. La question B nous demande quoi? De représenter graphiquement l'ensemble D. Consultons pour voir. On sait déjà que D, c'est déjà une droite. Pour tracer une droite, on a besoin de deux points qui appartiennent à la droite. Donc, j'ai préhésité de prendre deux points ici, C et D, comme vous le voyez. 5, 0 et 0, moins 5. Donc, le graphe là, nous vous montrons le graphe pratiquement à la fin. Parce que nous en ferons ça avec le graphe. Excusez-moi, le graphe là.
Voilà la droite D. Le point A, ici, ça c'est le point B. Tracer un repère autonomé. Placer le point C, c'est ça. Le point D lui-même, c'est ça ici. Et la droite D lui passe voilà. La médiatrice du segment B, voilà le segment B. Donc, allons à la question suivante. La question 2 nous demande de caractériser géométriquement la transformation ponctuelle phi du plan complexe associé à l'application f de C dans C définie par f qui à z on associe z' égale à 1 plus i racine carrée de 3 fois z moins 5 racine carrée de 3. Donc on veut caractériser cette application-là. Consultons voir. Voilà la définition de l'application z' égale à 1 plus i racine carrée de 3 fois z moins 5 racine carrée de 3. Remarquez bien que l'écriture complexe de cette transformation qu'on nous a donnée, c'est de la forme az plus b. C'est de la forme az plus b égale à z'. Si vous vous rappelez de la définition d'une similitude plane directe, on dit toute transformation du plan de l'ensemble des nombres complexes, c'est-à-dire de C dans C, qui a pour l'écriture complexe z' égale à az plus b est une similitude plane directe. Donc nous allons faire cette remarque ici. Avec notre a ici, ça fait 1 plus i racine carrée de 3 qui est un complexe non nul. Notre b qui est égal à moins 5 racine carrée de 3, un complexe. Alors on peut dire que notre application phi c'est une similitude plane directe. Maintenant reste à caractériser géométriquement phi. Comment caractériser phi, l'application phi? Maintenant il faut connaître les caractéristiques d'une similitude plane directe. Il s'agit de son centre qui est son unique point invariant, c'est-à-dire l'ensemble des points M d'affiche Z tel que phi de Z doit donner Z. Son rapport K, qui est le rapport de l'homothétie, qui n'est rien d'autre que le module du nombre complexe A, le module de ce A, et l'angle de rotation qui est égal à l'argument du complexe A. Donc cherchons d'abord alors l'ensemble des points invariants, tel que phi de Z égale à Z. En posant phi de Z égale à Z, cela veut dire simplement, on remplace Z' par Z. Et on va résoudre cette équation. Ça nous amène à ça. Et on trouve que Z égale à moins 5i. C'est le point d'affiche Z égale à moins 5i qui est invariant par cette transformation. Ok. Donc maintenant, on a le A égale à 1 plus i racine carrée de 3. Cela veut dire que le module de A, excusez-moi ici, ça, il y a la racine carrée ici. Ça, c'est la racine carrée. La racine carrée. Module de A, ça nous donne 2. Soit θ un argument de A. On constate que cosinus θ, ça donne un demi, sinus θ, ça donne racine carrée 3 sur 2. Donc l'angle qu'on est en train de chercher, c'est l'angle pi sur 3. En radian même, bien sûr. Alors on vient de déterminer toutes les caractéristiques de l'application phi. On peut dire que les éléments caractéristiques de phi sont, il y a son centre E tel que phi de Z égale à Z, soit Z de E égale à moins 5i, son rapport K qui est égal au module du complexe non nul A, soit le K égale à 2, et son angle θ qui est égal à argument de A, qui n'est rien d'autre que pi sur 3 en radian bien sûr. On dira alors que phi c'est la composite commutative d'une homothétie
c'est la composée commutative d'une homothétie et d'une rotation de centre E de coordonnées 0, moins 5 et du rapport K égale à 2 et dans θ, ça fait pi sur 3 en radian. Maintenant, alors la question suivante, la question 3A, ça me demande quoi? De déterminer quel est l'ensemble D', image par fir de l'ensemble D déterminé en 1. Ça, c'est une question classique, hein? Une question très simple. On sait déjà que phi, c'est déjà une similitude plane directe et que D est déjà une droite. Et rappelez-vous bien que les similitudes planes directes transforment une figure plane de l'espace, une figure géométrique de l'espace en une figure géométrique de l'espace de même nature. Donc, notre ensemble D' qu'on va chercher ici, on peut déjà affirmer ça, déjà annoncer que D' c'est déjà une droite. Ok. Pour cela, alors, puisque nous connaissons déjà l'ensemble D, qui est une droite, donc on a déjà 2 points, on peut déjà chercher l'image de ces 2 points pour pouvoir connaître l'équation de l'ensemble D'. Donc, on a C de coordonnées 5, 0 appartient à ça. Donc, alors C', regardez bien, C', qui est égal à l'image de C, va appartenir à D'. Avec Z de C égale à 5, donc Z de C', ça va être égal à 1 plus I multiplié par racine carrée de 3. On remplace ce Z maintenant par 5, c'est ça qui est ici, moins 5 racine carrée de 3. Voilà ce que ça nous donne. On a alors de C' A pour coordonner ça. Le D aussi appartient déjà à la droite. D, cela veut dire que le point D', quelle image du point D', va appartenir à la droite D'. Avec la fiche de D égale à moins 5, on remplace, on trouve encore que D' a pour coordonner 0, moins 5. Maintenant, depuis la classe de 3e, c'est une base. On sait déjà que l'équation d'une droite, c'est de la forme Y égale à 1 plus B. Avec le A, ce qui va faire Y de D' moins Y de C' sur ins de D' moins ins de C'. Ça, c'est ce que nous avons appliqué ici. Vous regardez bien. Et le A nous donne moins facteur de 2 plus racine carrée de 3. Le B, ça va être Y moins 1. On prend un point qui appartient à la droite pour pouvoir déterminer l'ordonnée à l'origine de la droite là. Donc, avec ça, on trouve que le B égale à moins 5. Par la suite, c'est que l'équation de la droite D', c'est Y égale moins 2, moins facteur de 2 plus racine carrée de 3 fois 1, moins 5. Donc, on regroupe tout du même côté pour avoir l'équation de la droite qui nous donne 2 plus racine carrée de 3 fois 1 plus Y plus 5 égale à 0. Ok. La dernière question, c'est de représenter graphiquement D'. Donc, nous allons faire la représentation graphique de D'. Puisque nous connaissons déjà 2 points de la droite D', c'est-à-dire les points D' et C' qui appartiennent déjà à la droite. Alors, on peut déjà représenter cette droite. Consultons le schéma, voir la figure. Voilà l'ensemble D'. Oui, la droite D', c'est ça. Et le point D', voilà, c'est encore qui est égal à ci. Remarquez que c'est encore égal au centre de la similitude. Ça c'est le centre de la similitude ici. Voilà le point C' qui est ici. L'image du point C. Donc, regardez bien, tout est bien fait. C'est bien clair, je crois. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et d'actionner la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne. Merci, à la prochaine avec Monsieur Assé.